What's your name? How are you? Fine. Good, my friend. Ali, salam alaikum Ali. Je te remercie de nous ouvrir les portes de ton restaurant aujourd'hui et de nous accueillir, de répondre à nos questions. C'est bien que LDC est toujours le bienvenu à la French Touch. Je vais te demander ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie auparavant avant d'ouvrir ce beau restaurant? Ben moi, j'ai un parcours un petit peu atypique dans le sens où, à la base, j'ai rien à voir avec la restauration. Ouais. J'ai un diplôme d'ingénieur en informatique. J'ai travaillé à peu près 5 ans dans ce domaine. Pendant cette période, au bout de 2-3 ans, j'ai décidé d'investir dans une pizzeria. J'avais mis un peu d'argent de côté les premières années où j'avais travaillé. Et c'était l'époque où la pizzeria marchait bien. Ça cartonnait même. Et j'avais senti qu'il y avait un potentiel parce qu'elle était en sortie de gare. Mais elle était très mal exploitée, la qualité des produits, je trouvais que c'était pas terrible et qu'il y avait une marge de manœuvre. C'est pour ça que j'ai pris ce risque-là. Donc j'ai acheté cette pizzeria et j'ai continué à travailler en fait dans mon poste d'ingénieur. Et je me suis vite rendu compte que comme j'étais pas sur place, les choses n'allaient pas comme je le voulais, notamment la qualité. Donc j'ai pris la décision de travailler dans la pizzeria, de mettre mon job en suspens. J'avais pris un congé sans solde et j'ai mis les mains dedans. Et c'est là que j'ai eu le déclic en fait. En touchant le produit, en travaillant à la pizza, que je me suis découvert un petit peu cette passion pour la restauration. D'accord. Mais avant ça, c'est-à-dire qu'il ne s'était rien passé, il n'y a jamais eu de déclic de fibre un petit peu de restaurateur où tu te retrouvais dans ta jeunesse par exemple? Non, jamais Non, j'ai toujours aimé manger. Ouais. Ça me suit. Ouais. Mais de faire à manger, pas plus que ça, non. Non, je faisais à manger quand j'avais pas le choix en fait, c'est tout. Mais c'était pas un plaisir spécialement, c'était un besoin. Si je comprends bien, ça t'est venu juste après donc la pizzeria, pas avant. Ouais, c'était pendant que j'avais cette pizzeria. Ouais. Je me suis aussi étonné en fait parce que je pensais pas vraiment. J'étais bien dans mon bureau en costume. Voilà, c'était un peu le poste idéal. Quand on est plus jeune, tes parents te disent tiens regarde, tu vas être comme ce monsieur-là dans un bureau en costume. Et puis j'avais touché cet idéal du doigt, mais ça me correspondait pas en fait. J'étais pas épanoui dans mon bureau. J'étais plus épanoui à faire beaucoup d'heures dans ma pizzeria. Voilà. Et donc tu es autodidacte dans les petits papiers, et en tout cas si mes informateurs sont bons, on me dit que tu es un pâtissier autodidacte. Donc c'est vrai, c'est pas vrai? Tu as appris avec quelqu'un? La pâtisserie, on parle. Ouais, la pâtisserie, et là on parle juste de pâtisserie. Non, j'apprends tout seul la pâtisserie. J'apprends toujours. Je suis toujours dans un cursus d'apprentissage parce que la pâtisserie, j'ai ouvert une porte et je me rendais pas compte que c'était aussi vaste en fait. C'est un domaine avec des techniques à l'infini parce que même on voit même maintenant ceux qu'on connaît comme les meilleurs pâtissiers français vont se former à des nouvelles techniques, des nouvelles technologies. Il y a des machines qui sortent pour automatiser plein de process qu'on faisait à la main maintenant. Donc voilà, je continue d'apprendre seul. Bon, je parle de pâtisserie Ali parce que tu entends bien que forcément tu es une vraie star, en tout cas pour nous à notre échelle dans le web et sur Instagram et dans le monde, on va dire, musulman de la restauration. Et effectivement, à chaque fois, tous les jours qu'on regarde ta story ou ton Snapchat ou autre, on voit beaucoup de pâtisseries et on voit que tu fais saliver un peu tout le monde. Et c'est vrai que, voilà, on se dit, la pâtisserie, c'est une passion pour lui, mais est-ce qu'avant ça, il y a eu de l'apprentissage? Est-ce que c'est venu tout seul? Et on voit quelque chose de très professionnel à la fin en résultat. Et c'est très étonnant. Si tu me dis que tu es autodidacte, moi, je te dis chapeau. Parce que franchement, on a rarement vu un niveau de pâtisserie aussi élevé avec pas d'apprentissage avant. Je pense que les gens qui me suivent au quotidien savent que j'apprends tout seul parce que dans mes stories, je montre ce que je fais. Et les gens, je pense, l'ont senti venir petit à petit. Le premier dessert un peu pâtissier que j'ai lancé ici, c'était la pavlova. J'en suis très fier parce que j'ai eu des retours de gens qui sont dans le domaine et qui m'ont fait des éloges sur ce dessert-là. Et suite à ça, j'ai vu l'émotion que ça procurait. Par une pâtisserie, on transmet plus d'émotions pour moi que dans une assiette salée. Et donc de là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, les gens, comment ils m'en parlent de ce dessert-là. Et je me suis mis à essayer de faire de nouvelles choses au quotidien. Et moi, c'est plus la créativité qui me plaît dans la pâtisserie. Parce qu'on peut créer à l'infini. Dans le salé aussi, on peut créer.
J'ai des périodes comme ça aussi où, dans le salé, quand je me mets dans le salé, j'essaye plein de nouvelles choses. Mais dans la pâtisserie, c'est plus vaste. C'est un terrain de jeu, en fait, pour moi. Quand je fais de la pâtisserie, je m'amuse, mais je fais un gâteau. Ça veut dire qu'après, en faire 50 tous les jours, c'est pas pareil. Faire un gâteau chez toi, quand tu as le temps, tu es dans de bonnes conditions, tu as du matériel, ça va. Ensuite, pouvoir en faire 50, là, c'est un domaine, il faut connaître les process, il faut être un pâtissier. Donc moi, je ne m'estime pas être un vrai pâtissier parce que le jour où je pourrais les faire, ce beau dessert-là, en série, là, je pense que j'aurais pris du grade. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je m'amuse, je crée, je teste beaucoup. J'aime partager et voir la réaction des gens aussi, dans le but, pourquoi pas, ensuite ouvrir quelque chose dans la pâtisserie. Donc Ali, les gens te sollicitent beaucoup sur les réseaux sociaux et t'envoient beaucoup de compliments et beaucoup d'éloges sur les réseaux sociaux de ce que tu fais, en tout cas sur la manière dont tu amènes les choses et même sur ta cuisine aussi au French Touch et sur les desserts que tu fais tous les jours. Comment tu gères tout ça au quotidien? Est-ce que ça te fait plaisir de recevoir ce genre de messages de gens qui t'envoient des choses tous les jours? Clairement. Clairement, moi, c'est mon moteur, en fait. Ces gens-là qui prennent le temps de vous écrire des fois des pavés et qui décrivent l'émotion qu'ils ont ressentie à travers les plats. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir une équipe sur laquelle je peux m'appuyer et qui me permet justement de faire tout ce travail-là de veille technologique, de voir ce qui se passe ailleurs. Je m'inspire beaucoup des cuisines étrangères. Ouais. Quand je peux, je voyage pour voir ce qui se fait à l'étranger. Et ça me permet de travailler de chez moi. Donc, je n'ai pas souvent l'occasion de rencontrer ces gens-là. Donc, on s'écrit beaucoup. Ils me décrivent un peu leurs ressentis. Et ça, c'est un vrai moteur, en fait. Quand les gens sont sensibles aux choses, aux petits détails, auquel moi j'ai fait attention. Tiens, j'ai mis ce parfum-là dans ce dessert. Elle me dit, ah, ça match super bien. Voilà, j'essaye de faire des trucs qui ne sont pas communs en fait. Okay. C'est pas que je veux cultiver la différence, c'est que j'aime créer et j'aime emmener les gens, les étonner en fait. Voilà, j'aime étonner les gens. Et quand ça marche, ça me fait super plaisir. Donc tu as ton petit laboratoire chez toi où tu fais tes petites opérations et où tu recherches en constance de nouvelles recettes et des nouveaux mariages entre différentes saveurs. De l'autre côté, tu voyages un petit peu pour essayer de voir ce qui se fait aussi un petit peu à l'étranger. Mais j'ai même observé sur tes voyages que tu fais, même quand tu vas dans ton pays d'origine, en Algérie, quand tu vas dans les souches du pays, que tu aimes bien le terroir. C'est un endroit où que tu affectionnes particulièrement, ou peut-être que je me trompe, hein, tu me diras. Mais je pense que tu es un gars du terroir. Moi, je suis un gars du terroir. Je suis quelqu'un de simple, en fait, dans ma nature. C'est pour ça que ma cuisine, elle est simple. Quand tu vois mes plats arriver, ils ne sont pas spécialement... on est loin de la restauration, peut-être des restos gastro avec 3 petits points de vinaigre, des petits trucs comme ça. Moi, c'est une cuisine simple, généreuse. Et vraiment, moi, ce que je cultive, c'est l'authenticité, en fait. C'est ça. S'il y avait un maître mot qu'on devrait trouver dans ma philosophie, dans ma cuisine, c'est l'authenticité. Voilà. Tu pars à la base sur une cuisine qui est plutôt centrée burger. Et ensuite... ça se développe sur d'autres axes ou est-ce que je me trompe? Non, en fait, la French Touch, à la base, c'était le burger. C'était le produit central, le burger à la française, avec de bons fromages. Par la force des choses, j'ai évolué. Ma cuisine s'est enrichie, mon savoir-faire, les horizons, les pays que j'ai visités. Je me suis enrichi de plein de choses. Et je trouve que le burger, c'est assez réducteur pour proposer d'autres saveurs. Donc j'ai lancé les waffles, j'ai lancé les pâtes et j'en suis très fier de lancer des pâtes parce que je ne me voyais pas lancer des pâtes en fait. C'était un challenge pour moi. Je dis des pâtes avec le burger, ça ne marche pas, on s'éloigne de la French Touch. Et j'ai lancé des pâtes que je pense qu'on ne trouve pas souvent ailleurs et les gens s'arrêtent dessus, quoi. C'est ce que je voulais en fait. Je veux que quand on goûte un produit chez moi, on s'arrête dessus. Voilà. Et ça a marché pour les pâtes en fait. Et moi surtout, je te tire mon chapeau, ça fait quand même 12 ans que je fais de la restauration et que j'étais chez des fournisseurs en agroalimentaire, et que je vais de restaurant en restaurant, et quand je vois que tu proposes des choses sur un temps limité, donc c'est une édition limitée en réalité, pour tester des choses et pour avoir l'avis des gens, je pense que c'est une super manière de faire, c'est-à-dire que de donner un temps voulu et de communiquer par exemple sur un dessert ou sur un plat pendant une période voulue et puis de savoir comment les gens vont réagir pour ensuite le mettre en place sur ta carte si ça a vraiment bien pris. C'est une stratégie que tu as élaborée comment ça? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un public facilement accessible.
Il y a quelques années en arrière, ça ne se faisait pas. Il fallait faxer, il fallait mailer, il fallait prospecter dans les boîtes aux lettres. Et tout ça, ça avait un coût. Et on disait que moi, quand j'étais dans la pizzeria, sur 10 prospectus, il y en a un qui allait rentrer chez le client. Donc aujourd'hui, on va dire en l'espace de 8-10 ans, le contact avec le client, il s'est facilité. On est rentré dans une autre ère. Donc aujourd'hui, nos clients, ils sont très réactifs sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, c'est une aubaine en fait. Je mets une photo, les gens réagissent, et ensuite je leur propose de leur faire goûter ce dessert, en l'occurrence. Je le fais beaucoup pour les desserts. Et je le fais aussi souvent par le biais de distribution. Donc je pars avec 20-30 desserts, et on fait un live. Je ne sais pas si tu as pu le voir. On fait des lives, et les gens disent où ils se situent, et on essaye d'aller les livrer. Bizarrement, tu n'es jamais venu chez moi. Tu dois habiter dans le 77, mon ami. Ça, c'est une force. Après, moi, je pense que ça va matcher, avant même que je leur fasse goûter. Mais après, c'est bien aussi de rentrer dans ce jeu-là, de donner un peu aux gens ce qui me donne, moi, au quotidien, en venant ici, en faisant la queue des fois. Donc ça, c'est ma manière aussi de les récompenser et de leur rendre un petit peu l'ascenseur. Beaucoup de gens s'étonnent de ton succès. Moi, ça ne m'étonne pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup de travail derrière, au quotidien, dans pas mal de domaines, que ce soit de la com. Et je pense que ce n'est pas une com qui est voulue de manière volontaire, c'est-à-dire je communique pour communiquer sur mon restaurant, de manière vulgaire, c'est-à-dire je m'appelle French Touch, je me placarde mes photos de mes plats. Non, c'est beaucoup plus poussé et c'est aller chercher un peu plus loin, c'est-à-dire toujours dans la réflexion de faire toujours mieux, toujours plus, toujours mieux, toujours Exactement. plus. Et c'est pour ça que je dis que je te tire mon chapeau, et je pense que je ne suis pas le premier, hein, et je ne serai pas le dernier, et je te tire mon chapeau pour ce que tu fais au quotidien. C'est non pas pour ce que tu fais ici à French Touch, mais pour ce que tu fais au quotidien, et comment tu enrichis tes réseaux sociaux et comment tu nous enrichis tous les jours. C'est très agréable de regarder ce que tu fais. Je te le dis, si tu n'es pas au courant, je te le dis encore une fois. C'est très agréable de devoir cuisiner et de tous les jours nous proposer de nouvelles choses. Et je pense que notre communauté aujourd'hui musulmane a besoin de gens comme toi qui marchent sur la voie de faire toujours plus et toujours mieux et de faire découvrir des saveurs aux gens. Je pense qu'on est une communauté qui aspire beaucoup à la restauration, qui propose pas mal de choses dans toute l'Île-de-France et même dans toute la France. Hein, quand on regarde à qui appartiennent les restaurants, souvent ça appartient à des musulmans qui vendent de l'alcool ou non. Mais c'est vrai que être dans cet état d'esprit-là, je pense que ça fait évoluer les cultures. Tu n'es pas d'accord avec moi? Si, je suis d'accord avec toi. Parmi les valeurs du musulman, c'est de prôner l'excellence dans quelques domaines que ce soit. Moi, je suis aujourd'hui dans la restauration. Je me dois d'essayer de tirer mon resto déjà vers le haut. Et si je peux être un exemple comme tu le dis, ce sera très gratifiant et ce sera un honneur que les gens et que le niveau des restaurants halal aujourd'hui en Île-de-France augmente. J'ai une autre question pour toi qui n'a rien à voir. Là, on va plus s'adresser aux jeunes. Forcément, on parle d'entrepreneuriat. C'est-à-dire que toi, au départ, tu avais une pizzeria, donc tu étais gérant d'une pizzeria. Donc aujourd'hui, tu es gérant d'un restaurant, c'est autre chose, c'est une autre gestion. Ça se rejoint, mais c'est une autre gestion. Quel conseil tu aurais à donner à un jeune entrepreneur qui a envie de se lancer? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent à la va-vite rapidement. Comment tu vois ça? Moi, je pense que si les grosses sociétés font des business plans, font des études de projet, investissent avant même d'avoir créé le projet, c'est qu'il y a une raison. Et nous, on a tendance à se dire, ouais, mais ça, c'est pas pour nous. Mais si, en fait, c'est pour nous. C'est pour nous à notre échelle. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps. Un business plan, on doit le faire. On doit se dire, qu'est-ce que va me coûter cette affaire? Avec les à côté, il faut prévoir un fonds de roulement. Il faut toujours prévoir un petit délai de retard. Il faut pouvoir assumer des imprévus dans les travaux. Ça arrive souvent. Et c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir ouvrir dans les meilleures conditions. On va pouvoir prendre le temps de réfléchir à notre projet. Là, j'ai parlé beaucoup de l'aspect financier, mais même au niveau de l'aspect de ce qu'on va proposer aux gens. Il faut vraiment s'arrêter. Donc l'idée L'idée, essayer d'avoir une identité, ça c'est... Je ne peux pas dire que c'est un reproche, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, ce que je trouve aujourd'hui, dans le paysage
des restaurants halal aujourd'hui, on manque d'identité forte. Alors que la cuisine, elle est riche, elle est vaste. On peut s'enrichir les uns les autres plutôt que d'essayer de faire à l'assiette près, la couleur de l'assiette, le même plat qu'un tel ou un tel. C'est ce que je leur reproche. Après, le reproche, peut-être c'est un mot fort, mais le constat que je fais aujourd'hui, c'est celui-là. Et c'est peut-être ce qui me motive aussi à cultiver un petit peu mon côté authentique, créatif, parce que je trouve qu'il y a plein de choses à faire. Et pour revenir répondre à ta question, il faut prendre le temps aussi d'élaborer une carte, de dire qu'est-ce que je veux offrir à mes clients, dans quelle gamme de prix je veux me placer, quel type de client je vise. Toutes ces questions-là, il faut se les poser pour qu'ensuite, après, il y ait une bonne adéquation entre ce qu'on propose, entre l'offre et la demande en fait. Moi, j'ai pris 9 mois pour ouvrir la French Touch. Et avant d'ouvrir, j'ai fait des services à blanc. J'ai perdu de l'argent, j'invitais des gens et je me mettais en conditions réelles. Ça veut dire que le resto, je le remplissais, les gens venaient manger gratuit. Et je pense que c'est en faisant ça qu'on s'est rendu compte ce que c'était de faire un service. Avant ça, on ne sait pas ce que c'est de faire un service. On se projette, on se dit tiens, on fait 1-2 assiettes, ouais c'est bon, celle-là, on la goûte à 1-2 potes, elle marche. Ok, non, il faut ramener des gens de tous bords, leur faire goûter, et on a corrigé plein de choses comme ça. Moi, j'étais parti pour faire mon pain moi-même. J'avais acheté mon four, ma chambre de pouce. Une semaine avant, j'ai vu que c'était pas possible parce que je me suis mis en condition. Faire tous les jours le pain, ça prend trop de temps en fait. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire autre chose. Il fallait quelqu'un dédié à cette tâche-là. Donc c'est en faisant ça que je me suis dit non, le pain, je vais trouver un bon boulanger qui va me le faire. Et je me suis enlevé une vraie épine du pied en fait. Tout le monde n'a pas cette approche, mais il faut savoir donner dès le début pour ensuite récolter. Vous avez eu le titre de meilleur burger sur notre site internet ldchalal.com. C'est un titre qui est à notre niveau, mais qui est le résultat de plus de 1000 notes sur notre site internet. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, en tant que restaurateur, de recevoir ce prix à 2 reprises? Franchement, la première, ça m'a fait super plaisir. Parce que sur le burger, il y a du monde. Il y a du monde, on fait plus ou moins la même chose maintenant. Moi, j'étais un précurseur dans le bio. Maintenant, on a plus ou moins les mêmes produits. Donc, la première année, ça m'a fait plaisir. La deuxième année, je ne m'y attendais pas, franchement. Parce que je m'en souviens, vous m'aviez dit, ouais, les votes, ils sont en cours. Et je ne voulais même pas dire aux gens, allez voter. Je ne l'ai jamais partagé, ça. Parce que je ne voulais pas faire le mec qui veut à tout prix gagner. Et limite, j'ai dit, c'est bien que quelqu'un d'autre soit récompensé. Tu vois, parce que j'en vois, ils font du bon taf. Tu vois. Et je me suis dit, nous, c'est bien, on l'a eu une fois. Si ça peut mettre la lumière sur quelqu'un d'autre qui fait du bon taf, qui est un peu moins connu, ça m'aurait fait plaisir. Donc le deuxième, honnêtement, il m'a surpris, mais ça fait toujours plaisir, c'est une fierté. Parce que la restauration, c'est dur. Les gens qui vraiment, on reconnaît les gens consciencieux dans leur travail, c'est les gens qui durent dans la restauration. Ne serait-ce qu'avec le personnel. Le personnel, ça s'essouffle vite, on a un grand turnover. Ici aussi, là ça va, j'ai réussi à trouver une équipe qui se tient, une ossature. Mais c'est sur le long terme qu'on juge un restaurant. Et aujourd'hui, 5 ans après, être récompensé, voir que notre notoriété, elle est toujours là, ça c'est une vraie fierté. On est content en tout cas que vous remportiez ce titre à 2 reprises et on espère que vous allez encore en gagner d'autres. Après, bon, il y a des outsiders, il y a des gens qui se bagarrent tous les jours encore pour aller chercher. Mais moi, je dis que la concurrence, quand elle est saine, elle est bonne. Avoir une concurrence saine, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Et Ali, je te remercie d'avoir répondu à nos questions. Moi, je tenais à remercier LDC aussi. Ouais. On ne va pas faire de la lèche, mais c'est sincère. Pour l'intégrité de votre travail. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Et c'est pour ça que vous êtes le seul. Il n'y a que vous que je regarde un peu votre travail. Parce que vous faites les choses avec intégrité. Quand quelque chose n'est pas bien, vous n'allez pas le mettre sur votre page. Vous mettez vraiment des restos de qualité. Vous mettez la lumière sur des restaurateurs qui s'investissent au quotidien. Et c'est ce que j'approuve dans votre travay. Je te remercie, Ali, pour ce compliment. En plus, venant de toi, ça fait encore plus chaud au cœur, puisque ça vient d'un véritable restaurateur. Bah, écoute, je ne vais pas pleurer devant vous, mais merci Ali, c'est gentil. Avec plaisir. Bah, écoute, je te dis à bientôt. À bientôt, peut-être à l'année prochaine. Avec plaisir. Salam alaikum. Salam.